Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha. On va débriefer ce match ce soir. Huitième de finale à Ligue des Champions, OL Barça, 0-0. Peut-on attendre mieux de Lyon? Pouvait-on attendre mieux de Lyon? Ou est-ce un 0-0 un peu miraculeux? On va en parler, on va en discuter. Première mi-temps, franchement, il y avait moyen de marquer. Franchement, ça allait d'un côté comme de l'autre, attaque-défense, que ce soit du côté de Barcelone ou de Lyon. Franchement, avec un Messi et Dembélé pas trop en réussite, mais bon, ça venait quand même, il y avait du danger qui venait, mais Lyon a eu les meilleures occasions en première mi-temps, je suis désolé. Après, en deuxième mi-temps, Lyon n'a pas vu le ballon, Lyon a subi, Barcelone, on voyait que eux en deuxième mi-temps, il y avait que eux, hein. Lyon a décidé de garder le 0-0 en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, je suis désolé, il y avait moyen de faire quelque chose, il y avait moyen de marquer. Et moi, je voudrais parler d'un joueur qu'on attendait ce soir, en l'absence de Fekir. On pensait que ce soir, ça allait être le maillon fort de Lyon. Je voulais parler de ce joueur-là. Je vous le montre. Memphis Depay. Bah, ce soir, c'était de la paille. Ce soir, c'était de la paille. Et regardez ce que j'en fais, parce que moi, tous les jours, on me dit, ce joueur, il a de l'or dans les pieds. Il mérite de jouer dans un meilleur club. Il veut jouer dans les 5 ou 10 meilleurs clubs du monde. Le gars, il a été jeté de Manchester United. Et tu crois que c'est en faisant des matchs comme ça que tu vas réussir à faire quelque chose? Espèce d'abruti, j'en ai marre de ce gars. Voilà ce que j'en fais de Memphis Depay. J'en fais vraiment de la paille. Voilà ce que j'en fais. J'en fais de la paille ce soir. J'en fais de la paille parce que ce mec-là, à chaque fois, on attend de lui. Et le mec, il joue perso. Toujours, il veut tout faire tout seul. Et le mec, il me sert... Voilà, je te coupe en deux parce qu'il y en a marre maintenant. Voilà. Soit bon contre Dijon, soit bon contre Amiens, mais c'est bon. Ce soir, ça devait être le maillon fort. Ça devait être le schéma, le gars. Mais le mec, il a rien fait. Il a rien fait. À se prendre le ballon, à faire que des mauvais choix, où ça demandait le ballon sur les côtés, il a donné jamais. Voilà. Bertrand Traoré était catastrophique, mais je veux quand même souligner l'énorme match de la défense lyonnaise. Denayer, Dubois, Marcelo, Mendy ont été exceptionnels. Mendy et Denayer surtout. Mendy qui a été formé au PSG, et vraiment c'est un regret. On voit que les jeunes, on les laisse trop partir au PSG, mais ce soir, Mendy et Denayer a été un monstre physique. Même Marcelo, j'avais eu peur de ses matchs précédents, mais ce soir il a été monstrueux aussi. Mais un coup de chapeau à Denayer qui a vraiment été exceptionnel. Voilà, faut vraiment dire la vérité. Après Mendy aussi qui a fait un énorme match, très très bon. Il y avait moyen de gagner en première mi-temps, de marquer des buts, mais malheureusement ils l'ont pas fait. En deuxième mi-temps, le Barça s'est accaparé le ballon tout le match. Suarez n'a rien fait, Messi n'a rien pu faire, même sur les coups francs. Voilà. Messi ce soir, il n'a pas fait ça. Et c'est seulement le 6e match cette année où Messi ne marque pas ou ne fait pas de passe décisive. Donc bravo à la défense lyonnaise. Ce soir, Messi n'a pas levé les bras. Et j'espère qu'au match retour, il ne lèvera pas les bras parce qu'on sera quand même supporter lyonnais. Mais vraiment, on est dur avec Genesio parce que Genesio, beaucoup le critiquent. Donc moi le premier. Surtout Daniel Riolo. Mais surtout, vous voyez les autres émissions que je veux parler. Je ne vais pas les citer. On est vraiment dur avec Genesio parce que c'est un mec qui tente des choses, tout ça. Pourquoi il n'a pas mis Cornet aussi? C'est dommage. Parce qu'on sait que Cornet a été décisif contre City, qui fait des bons matchs, Cornet, contre les grosses équipes surtout. Même si des fois il n'est pas très très bon, mais contre les gros, il est souvent présent. Ce soir, il aurait peut-être dû le mettre titulaire à la place de Bertrand Traoré, qui n'a rien fait du tout. Mais Memphis, moi j'en ai marre de Depay. Quand est-ce qu'il va faire un grand match contre une grosse équipe? Et là, ce soir, à la poubelle. Et quand je pense que le PSG le voulait en 2015, heureusement qu'on ne l'a pas pris, parce que c'est une catastrophe. Voilà, un peu de regret ce soir. Y avait-il moyen de faire mieux? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En première mi-temps, je pense qu'il y avait possibilité de marquer, mais en deuxième mi-temps, Lyon a décidé de garder le match nul 0-0. Et je pense quand même de ne pas prendre de but contre le Barça, même si ce n'est pas un grand Barça cette année. Je pense quand même qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais bon, en deuxième mi-temps, ils ont décidé d'arracher le nul et de faire un petit jeu à l'Atlético Madrid à défendre. Mais je pensais qu'au moins, ils allaient défendre tout en jouant en contre. Mais non, Lyon a perdu beaucoup de ballons. Et même en première mi-temps, il y a eu beaucoup de mauvais choix. Il y a eu beaucoup d'espace. Ils se sont pas... ils ont joué un peu dans des petits périmètres alors qu'il y avait des espaces sur les côtés des fois. Et il faut lever la tête, je suis désolé. Aouar, quand il centre, il lève pas la tête. Aussi, un très gros match de Dubois, il faut le souligner, que Dubois vraiment monte en puissance en ce moment. Et c'est vraiment un bon joueur. Déjà à Nantes, il était bon, mais là, ce soir, il a prouvé vraiment qu'il avait sa place dans le 11 lyonnais. Hein. Vraiment, ce soir, mais vraiment un coup de chapeau à la défense lyonnaise. Et aussi Lopez qui a été très très bon. Les deux gardiens ont été bons, mais Lopez a été meilleur quand même sur tout le match. Parce que Barcelone a vraiment tiré 24 fois au but, mais a seulement cadré 4 fois. Mais 4 bons arrêts de Lopez.
Et franchement, chapeau au gardien ce soir aussi. Dembélé a été catastrophique. Moussa Dembélé de Lyon. Pareil pour Ousmane de Barcelone. Ousmane, hein, qu'on attend toujours le génie. On peut attendre des années, je pense qu'on ne le verra jamais. Beaucoup de problèmes, hein, je suis désolé. Suarez vieillissant, donc va falloir vraiment que Barça compte sur un grand Messi. Je pense que Lyon a ses chances au match retour. Il va falloir un grand Memphis Depay qu'on attend depuis des années contre les grosses équipes. Il y aura le retour de Nabil Fekir. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que Barcelone ou Lyon va passer. Moi, je pense que Lyon a ses chances au match retour. Avec le retour de Fekir qui va faire du bien. Avec un Dembélé qu'on espère qui sera toujours aussi pourri. Et je pense qu'avec un bon retour de Ndombele qui n'était pas au top ce soir, plus Mendy qui va se refaire une santé, plus le retour de Fekir, ça peut faire quelque chose. Et pourquoi pas mettre Cornet au match retour, et pourquoi pas refaire le récital de City. C'est possible, même si City a eu beaucoup d'absents. Plus rien n'est injouable maintenant dans le football. On a vu ce soir que Lyon a fait match nul contre le Barça, et que Bayern a fait 0-0 contre Liverpool. Alors tout le monde disait que le Bayern allait prendre une tannée à Liverpool, dernier finaliste en date. Donc je pense que cette année, il n'y a aucune équipe qui sort du lot. Je pense que Paris peut la gagner cette année, que beaucoup d'équipes peuvent la gagner. Ça peut jouer entre le Bayern, Liverpool, Paris, le Barça, peut-être le Real, on ne sait pas, la Juve, l'Atlético. Mais Dortmund va savoir une surprise, mais c'est vraiment très ouvert. Il n'y a pas une équipe qui sort du lot et tout est possible sur cette compétition. Et je pense vraiment que cette année, même si on l'a beaucoup dit, c'est l'année peut-être du Paris Saint-Germain ce soir. Ils ont peut-être vraiment cette année l'opportunité de la gagner parce qu'il n'y a aucune équipe qui sort du lot, aucune équipe qui se démarque. Donc Paris a ses chances et peut-être qu'avec le retour de Neymar et peut-être de Cavani, ça va renforcer encore plus l'équipe, même si elle se débrouille bien sans eux pour l'instant. Donc voilà, vraiment c'est une Ligue des Champions ouverte et peut-être la plus ouverte depuis des années. Voilà les potos sur ce match, sur ce 0-0 quand même combatif de Lyon. Faut quand même les féliciter, il y a un petit moyen de faire autre chose. Est-ce que c'est un 0-0 miraculeux? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bombardez les likes. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner, pour partager. Surtout abonnez-vous. Vous savez qu'il y a un cadeau encore aux 300 abonnés. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match. Sur le futur vainqueur peut-être. Sur vos tops, vos flops de ce soir. Puis moi je vous dis à demain pour le débrief PSG Montpellier. Qu'ils ont mis en même temps ces abrutis que le Juve, Atlético et City Schalke. Pourquoi ne pas mettre Paris à 19h et les autres matchs à 21h. Mais Paris, il fallait le mettre à 19h. Il faut être un peu intelligent. C'est ça, c'est peut-être les programmateurs télé, on ne sait plus comment ils prononcent leurs pensées. Voilà les potos. Mais nous, on va regarder Paris parce qu'on est supporters parisiens avant tout. Et on se retrouve demain pour le débrief PSG Montpellier. Salut les potos.